comme nous disons toujours, la parole de Dieu doit être dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Pas sur les pages de la Bible, mais dans nos cœurs. La parole de Dieu doit être toute dans nos cœurs. C'est pourquoi rarement je cite les versets, je dis voilà, tel verset, ça peut arriver. Mais la parole de Dieu doit être tout dans nos cœurs. Parce qu'il faut la foi pour parler de Dieu. Ce n'est pas l'esprit qu'on parle de Dieu, le Saint-Esprit qu'on parle de Dieu, et ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on reçoit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on reçoit la parole de Dieu. Parce que Dieu nous donnera en accord à ce que nous avons à l'intérieur de nous. En accord à ce que nous avons à l'intérieur de nous, en accord à ce que nous connaissons. Et selon le degré de connaissance que nous aurons de Dieu. Selon le degré de connaissance que nous aurons de Dieu. Selon le degré de connaissance que nous aurons de Dieu. Nous l'avons vu précédemment. La parole de Dieu a dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors Dieu les a envoyé un esprit d'égarement afin qu'ils croient en tout, aux choses des néants. C'est Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, depuis que Jean-Baptiste est venu annoncer Jésus, le royaume de cieux est forcé. Ce sont les violents qui n'en s'en emparent. Ceux qui cherchent Dieu avec détermination. Ceux qui ont à cœur de connaître Jésus. Ceux qui ont à cœur la vérité de Jésus. Pas la vérité d'un homme. Pas la vérité de sa propre pensée. Pas la vérité d'un endroit particulier, mais la vérité de Jésus. Ceux qui sont déterminés, je veux connaître Jésus. Et l'un des signes, quand les gens veulent vraiment connaître Jésus, c'est qu'ils ont un rapport particulier avec la parole de Jésus. Ils ont un amour de la lecture de la parole de Jésus. Ça, c'est un signe que les gens ont l'amour de la vérité. Ils ont envie de connaître plus de Jésus. Pas ce qu'un endroit dit de Jésus, mais ils entreprennent de connaître la parole de Dieu. Ils prennent cette décision, je vais lire la Bible régulièrement. Je vais baser mes marches sur ce que la parole de Dieu a dit. Et ça, c'est un des signes qu'on a à l'intérieur de nous, l'envie de connaître la vérité de Dieu. Et quand on manifeste cela et on commence par faire cela, même si c'est Dieu au début, on force pour le faire avec violence déterminée, Dieu nous donnera, nous enverra l'amour de la vérité. Parce que la parole dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc Dieu va nous donner l'amour de la vérité. Et parce qu'il nous donne l'amour de la vérité, cela va nous aider à continuer ce cheminement. Et quand il va voir la détermination que nous avons, l'envie que nous avons de connaître cette vérité, il nous donnera l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, dont son Fils à l'intérieur de nous. Et ce Saint-Esprit maintenant là nous conduira dans toute la vérité. Parce que quand il le fera, nous ne connaîtrons pas encore la vérité. Parce qu'il ne le fait pas parce que nous sommes bons. Il ne le fait pas parce que nous sommes parfaits. Mais parce que nous avons pris la décision de marcher selon la parole de Dieu, nous avons pris la décision de vouloir devenir à l'image du Fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, l'Esprit de vérité à l'intérieur de nous, c'est le Fils de Dieu à l'intérieur de nous. Alors, si nous désirons avoir le Fils de Dieu à l'intérieur de nous, c'est que nous désirons marcher par le Fils de Dieu, par la parole du Fils de Dieu. Pas par nos propres volontés. Pas par nos propres volontés, pas par la volonté de quelqu'un d'autre, pas par nos pensées. Aussi importante, aussi bonne qu'elle soit, mais pas la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est écrite dans sa parole. Et nulle part ailleurs. Et quand le Saint-Esprit vient, elle l'écrit dans nos cœurs. Et nulle part ailleurs. Parce que le seul endroit de rencontre avec Dieu, c'est le cœur humain. Même la puissance de Dieu sort pas du cœur. Par la parole dit, c'est de l'intérieur que viennent les bonnes choses comme viennent les mauvaises choses. Alors, l'état de notre cœur est très important. Le but ici, que Dieu a donné cette œuvre, parce que quand Jésus venait avec la foi nouvelle qu'il avait, c'était pour que les gens manifestent le type de foi que lui, il avait apporté. Et il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que j'ai faites. Donc, c'est que les gens manifestent le type de foi qu'il a apporté et que les gens fassent exactement les choses que lui, il a fait. Parce qu'en ce moment, il y avait l'opération des pharisiens, l'opération des disciples de Jean, l'opération de beaucoup d'autres qui parlaient de Dieu. Mais ceux qui étaient derrière Jésus,
avait été effectif, représentait le Dieu qu'on louait. Parce que les pharisiens, ils croyaient en Dieu, ils connaissaient toute la parole de Dieu, ils récitaient. Mais seule l'opération de Jésus était alignée en accord avec ce que Dieu disait. Donc la puissance de Dieu se manifestait.